What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 2 juillet 2021. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show commence par le challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns. J'ai nommé la superstar classe X, Hall of Famer de la WWE, Edge. Edge nous rappelle que WrestleMania 37 devait être la consécration d'Edge, la consécration de son parcours après avoir rendu le titre de champion du monde poids lourd il y a 10 ans du côté de SmackDown. Mais malheureusement pour Edge, rien ne s'est passé comme prévu. Donc il nous rappelle donc les gros faits, disons que voilà, Daniel Bryan s'était incrusté dans le match. Il rappelle que Daniel Bryan s'est incrusté dans le match, que ce dernier pouvait être un obstacle dans la consécration d'Edge à WrestleMania et que Roman Reigns a gagné, il a remporté le match. Mais Edge nous rappelle que si il affronte Roman Reigns en 1 contre 1, il est capable de le battre. Et pour cela, il y a une preuve pour démentir cet argument. La preuve est, on voit Edge qui nous remontre la fameuse séquence où il a appliqué le crossface avec Roman Reigns, avec un bout de la chaise qu'il avait utilisé contre Roman Reigns, et il dit clairement, regardez les yeux de Roman Reigns, c'est les yeux de quelqu'un qui a peur, et regardez mes yeux, c'est les yeux d'un gagnant, c'est les yeux de quelqu'un qui veut le titre universel. Et il dit clairement que c'est plus qu'une question de temps pour qu'il batte Roman Reigns et qu'il devienne le nouveau champion universel du côté de SmackDown. Mais ça va pas dans les oreilles d'un certain Jimmy Uso. Parce qu'en effet, Jimmy Uso est présent et il va causer avec Paul Heyman en disant qu'il n'apprécie pas trop les propos d'Edge et qu'il veut protéger son cousin tout comme son cousin le protège. Donc on voit pertinemment que ce segment entre Jimmy Uso et Edge sera le fil conducteur de ce SmackDown. Et maintenant, on passe au premier match de la soirée, Big E avec tout nouveau roi de la WWE, King Nakamura. D'ailleurs, WWE nous ont bien mis en évidence King Nakamura contre le champion intercontinental Apollo Crews et malheureusement le roi déchu, Baron Corbin. Et d'ailleurs sur la présentation de Baron Corbin, la WWE c'est un petit peu raté parce qu'ils s'apprêtaient à annoncer King Corbin, mais ils ont dit ah non désolé, c'est Baron Corbin. On déjà Baron Corbin qui arrive, il a une tête totalement en décomposition. Ah bah alors là, quand ils lui ont rappelé que c'est un roi déchu, ah bah le pauvre il était pas bien du tout. Mais la soirée ne fait que commencer pour Baron Corbin. Donc on va passer au match. Bon, c'est un match tout à fait classique, assez correct. Mais on a le tournant du match où malheureusement Baron Corbin voit sa voiture être saisie par la fourrière et ce qui lui coûtera le match. Ah bah alors là, mon pauvre Baron Corbin, c'est pas trop fun pour toi. Et franchement, la descente aux enfers ne fait que commencer. Et maintenant, on retourne dans le ring avec Bayley. Bayley qui nous dit, voilà, je suis pas du genre à me vanter, mais je vous l'avais dit. Elle montre clairement que la victoire de Bianca Belair à Hell in a Cell n'était qu'un coup de bol, car Bayley a battu la championne la semaine dernière, elle lui a rivé les épaules. Et Bayley nous rappelle qu'effectivement Bianca Belair est très forte du côté physique, mais d'un côté mental, elle est extrêmement faible, c'est son point faible à Bianca Belair. Et là, nous avons la championne Bianca Belair qui arrive et qui nous lance clairement un défi en disant qu'elle mettra son titre de championne de SmackDown en jeu lors du prochain pay-per-view qui est Money in the Bank dans un I Quit match. Bayley commence à rigoler et elle voit que Bianca Belair est sérieuse. Elle lui dit ouais, attends, t'es vraiment sérieuse quoi? Tu veux vraiment m'affronter dans un I Quit match? Moi qui n'ai jamais abandonné, qui n'a jamais dit I Quit. Attends, je vais mettre un truc, si tu arrives à me dire I quit, je quitte SmackDown, voire même carrément la WWE.
Bon, bien sûr, je tiens à vous dire que ce ne sera pas le cas, c'était juste pour se foutre de la gueule de Bianca Belair. Et Bayley accepte le challenge de Bianca Belair. Et on verra qu'un peu plus tard dans la soirée, le match sera officiel. Donc on aura Bianca Belair contre Bayley à Money in the Bank pour le titre féminin de SmackDown dans un I Quit match. Et d'ailleurs, les commentateurs nous ont dit qu'il s'agit du deuxième I Quit match féminin pour un titre. Donc on voit clairement que WWE veut mettre ses bouchées doubles pour le retour des fans. Et maintenant, on passe au match de qualification qui avait été annoncé la semaine dernière. Kevin Owens contre Sami Zayn dans un Last Man Standing match. Et franchement, c'est un très beau match, un très bon Last Man Standing match. Et moi, franchement, je voyais Kevin Owens pas vraiment favori parce que ces derniers Last Man Standing match, Kevin Owens n'était pas resté fort. Mais Kevin Owens est resté très très fort. Et il y a eu voilà, une séquence recyclage par la WWE. On a vu Kevin Owens qui met en place 2 tables dans l'un des coins à l'extérieur. Donc, je pense que vous avez peut-être tous compris la référence au Royal Rumble 2016 entre Kevin Owens et Dean Ambrose à l'époque, qui était également un Last Man Standing match pour le titre intercontinental. Mais bien sûr, Kevin Owens se fait à nouveau avoir de la même manière. Il passe à travers les 2 tables, mais Kevin Owens n'est pas KO après cette séquence. Bon, Sami Zayn commence à s'énerver pour derrière back kick, mais Kevin Owens tient le choc et Kevin Owens est lâché. Il défonce carrément Sami Zayn avec un premier passage à travers la table des commentateurs, un autre passage à travers une table et le fameux powerbomb dans le coin sur la partie métallique que faisait Kevin Owens, notamment quand il était heel. Ça a dû rappeler de très mauvais souvenirs à Sami Zayn du côté de NXT. Et Kevin Owens donc parvient à démolir Sami Zayn au compte de 10 et se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match. Et maintenant, on repasse dans le ring avec notre officielle Sonya Deville qui va annoncer la prochaine participante du côté de SmackDown pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Et bah dis donc, SmackDown, vous cassez pas le cul, clairement, c'est... Ah bah on va élire nos représentantes du côté de SmackDown, on va pas leur faire de match de qualification, pas besoin. Et là, Sonya Deville nous annonce la prochaine participante. Et franchement, je vous cache pas, je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ça. Il s'agit de Zelina Vega. Zelina Vega qui a fait son retour. Parce qu'il y avait des rumeurs de Zelina Vega qui avaient été aperçues au Performance Center. Donc on pouvait se dire peut-être pourquoi pas un retour de Zelina Vega. Parce que Zelina Vega avait quand même été virée par la WWE. Donc il faisait pas partie du groupe de VAT de licenciés. Elle a été virée dès en début d'année, notamment avec des affaires par exemple au niveau de Twitch. Mais ça, c'est du passé. Mais il y en a une qui n'est pas très contente. Il s'agit de Liv Morgan. Donc Liv Morgan qui arrive et qui dit « Je ne comprends pas, Sonya Deville. La semaine dernière, tu as choisi Carmella. Elle n'a pas eu besoin de se qualifier. Mais là, Zelina Vega, c'est pareil, tu as qualifié alors que la meuf n'a jamais participé à un match cette année du côté de SmackDown. Mais non, tu la mets direct dans le match et ça va conduire à un match entre Zelina Vega et Liv Morgan. Bon, le match, je dis clairement, il est pas ouf. Mais à la fin, Zelina Vega a voulu tenter un roll-up sur Liv Morgan. Mais le roll-up n'était pas très réglementaire. Mais d'un côté, Liv Morgan surprend Zelina Vega avec un roll-up, mais de la même manière. Sauf que l'arbitre ne l'a pas vu et l'arbitre donc valide la victoire de Liv Morgan. D'ailleurs, spoiler alert, il s'agit du seul roll-up de la soirée. Et maintenant, on repasse en coulisses avec notre tout jeune marié, Seth Rollins. Et donc, Seth Rollins se présente, balance son pédigré. Et bien sûr, Seth Rollins n'est pas content par rapport à Edge. Parce que souvenez-vous, la semaine dernière, Seth Rollins s'est senti prêt à demander à Adam Pearce et Sonya Deville d'avoir un match de championnat contre Roman Reigns. Mais malheureusement, Edge y a grillé sous le poteau. Et lors du Talking Smack précédent, Seth Rollins a pété un câble quand il a appris qu'Edge allait affronter Roman Reigns pour Money in the Bank. Donc Seth Rollins veut des explications d'Adam Pearce disant pourquoi Edge a droit à cette opportunité et pas moi. Et donc Adam Pearce dit clairement mais Edge a remporté Rumble mais il n'a pas eu vraiment son 1 contre 1 contre Roman Reigns. Il a été dans un triple menace à WrestleMania. Donc là je veux donner son 1 contre 1. Mais Adam Pearce dit clairement mais t'inquiète pas Seth, t'as la possibilité de devenir champion du monde. Si t'arrives
à battre Cesaro dans un match la semaine prochaine pour te qualifier pour Yamaha. Et là on voit Seth Rollins qui commence à s'énerver parce qu'il se dit putain encore Cesaro, faut encore que je batte Cesaro. Mais après il se met à rigoler en disant bah ouais mais j'ai peut-être Cesaro mais faut pas oublier que j'ai battu à Hell in a Cell, donc ça peut être une formalité clairement. Et maintenant on passe au dernier match de la soirée, Angelo Dawkins contre Otis. D'ailleurs nouveau look de Otis qui avait été dévoilé dans WWE The Bump. Déjà Otis s'était rasé la barbe, et bah maintenant il s'est coupé les cheveux. Donc vraiment un tout nouveau Otis, un tout nouveau comportement chez Otis. Et clairement bah il a défoncé Angelo Dawkins, je le dis clairement, c'est un squash match. Donc Otis est resté très très fort, mais Angelo Dawkins, pas du tout. Et maintenant on passe à la séquence main event de la soirée. Mais avant on est en Gorilla Position avec Paul Heyman et Jimmy Uso. Où vraiment bah Jimmy Uso veut savoir où est Roman Reigns. Paul Heyman lui dit clairement bah écoute mec, Roman Reigns il est pas là, mais il est occupé à faire des choses pour la famille. Et là Jimmy Uso fait son entrée et on nous a donc annoncé que la semaine prochaine nous allons avoir les 2 derniers matchs de qualification masculin pour la mallette, avec d'un côté comme j'ai dit Cesaro contre Seth Rollins, mais aussi d'un autre côté Shinsuke Nakamura, ou je devrais dire King Nakamura, contre Baron Corbin. Et là Jimmy Uso est dans le ring, il dit clairement Edge ramène ton cul dans le ring, je veux mon face à face contre toi. Edge arrive et Edge dit clairement écoute mec, j'ai pas compris ton changement parce que je te rappelle il y a quelques semaines tu disais que t'étais la bitch de personne, que là maintenant bah t'es comme ton frère en fait, t'es devenu la bitch de Roman Reigns clairement. Et là ça part en bagarre totale entre Jimmy Uso et Edge, et une bataille qui a été remportée par Edge. Donc Edge qui commence déjà à porter un premier crossface sur Jimmy Uso que Jimmy Uso tape, mais après Edge bah il veut continuer, voilà, il porte à nouveau un crossface mais version WrestleMania 37, c'est à dire qu'il va prendre une chaise et la démonter et utiliser un des barreaux de la chaise comme arme sur Jimmy Uso en appliquant le crossface. Et il regarde donc la caméra en envoyant un message à Roman Reigns. Et le show se termine avec un Edge, avec un regard de conquérant qui veut qu'une seule chose, défoncer Roman Reigns et devenir champion universel. Alors, bilan de ce SmackDown, bah, c'est un bon SmackDown très clairement, avec bon des tops et des flops. Donc en top c'est clairement la rivalité entre Roman Reigns et Edge qui prend de plus en plus d'ampleur. Et en flop, bon, bien sûr, le retour de Zelina Vega qui a été un petit peu gâché par Liv Morgan avec un match un peu dégueulasse, très clairement. Et surtout, bah, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la rivalité entre Bianca Belair et Bayley qui continue, parce que nous sommes quand même à l'acte 3. Et j'espère que, sincèrement, à Money in the Bank, dans le I Quit match, ce sera la der entre les deux catcheuses. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.